stricte observation du 50 km/h en ville est d'application. Accalmie ce matin sur la bande de Gaza, autour de laquelle les forces terrestres israéliennes sont toujours massées. Plus d'une vingtaine de roquettes ont été tirées dans la matinée en direction du sud d'Israël. Plus la pression israélienne augmente, plus le Hamas se rend populaire auprès des Palestiniens. Pascal Bustamante. C'est l'un des derniers objectifs visés par l'aviation israélienne. Il ne reste plus rien des bureaux du Premier ministre Hamas de Gaza, Ismail Haniyeh. Il n'était pas présent lors du bombardement, mais il n'y a pas encore eu de décompte officiel des victimes. Après 4 jours de bombardement intensif, le rythme des frappes s'est atténué. Les Gazaouites errent dans les décombres d'une ville une fois de plus détruite. Le calme relatif contraste avec l'enfer des derniers jours. Le bilan des services médicaux palestiniens s'élève à 390 morts et plusieurs centaines de blessés. En bordure de la bande de Gaza, les chars israéliens stationnent. On ne sait si les bombardements des derniers jours seront suivis d'opérations terrestres. Le Premier ministre israélien, Ehud Olmert, y est favorable. Le ministre de la Défense, Ehud Barak, en revanche, est partisan d'une trêve de 48 heures afin de tester la bonne volonté du Hamas. Quoi qu'il en soit, 2500 réservistes sont ajoutés aux 6500 déjà mobilisés. Entre-temps, les tirs de roquettes se poursuivent depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien. Beersheva a été touchée à 40 km de la bande de Gaza, l'une des plus importantes portées atteintes par les engins du Hamas. Cette fois, c'est une école qui a été touchée. En attendant, les convois humanitaires ont repris la route ce matin vers la bande de Gaza. Plus de 100 camions selon Israël. De quoi atténuer un peu la pénurie qui s'installe. La population, quant à elle, attend la fin des hostilités. Comment faire fléchir Israël? De nombreux pays autour du monde se posent cette question. Hier soir, la France prenait l'initiative au nom de l'Union européenne. Elle demandait à Israël un cessez-le-feu provisoire de 48 heures au moins. Proposition rejetée. On préférerait, du côté israélien, une trêve permanente avec le Hamas. Marianne Claric. Bernard Kouchner a pris l'initiative d'une réunion européenne. Proposition du ministre français des Affaires étrangères, un cessez-le-feu de 48 heures pour permettre à l'aide humanitaire d'arriver. Refus israélien après les nouveaux tirs de roquettes du Hamas ce matin. Du coup, les 27 discutent d'une trêve permanente. Il y a une convergence pour demander un cessez-le-feu immédiat. Trêve humanitaire si l'on veut, mais il faut que ce cessez-le-feu qui permettrait l'accès humanitaire soit permanent et respecté, parce qu'on a connu beaucoup de cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés. Israël se dit prêt à réfléchir à une trêve, mais si, et seulement si le Hamas cesse ses tirs de roquettes et ses approvisionnements en armes. L'opinion israélienne est totalement derrière son gouvernement. Tant que le Hamas ne propose pas un accord sur un cessez-le-feu total, Israël n'arrêtera pas son offensive militaire. Mais la pression est forte, et pas seulement chez les proches du Hamas comme la Syrie. La Turquie, pourtant alliée d'Israël, est choquée par l'offensive sur Gaza. Le Premier ministre, Recep Erdogan, dénonce ce qu'il appelle une opération impitoyable. Et que fait l'Amérique? Pour l'instant, pas grand-chose. George Bush est en partance, Barack Obama pas encore installé. Mais ici aussi, l'opinion réclame la fin de la guerre. À Washington et à New York, il y avait plusieurs milliers de manifestants. Je suis vraiment très déçue que mes impôts servent à tuer des civils innocents à Gaza. C'est ridicule. Les États-Unis doivent appeler à un cessez-le-feu immédiat. À Damas, des artistes et des journalistes ont organisé une veillée pour les habitants de Gaza. Solidarité du monde arabe, mais pas de position commune de ses dirigeants profondément divisés sur la question palestinienne. Et puis on vient de l'apprendre, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, va demander au Conseil de sécurité des Nations Unies d'adopter une résolution appelant à un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza.